Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour cette veille de Prix de France le samedi 11 février à Vincennes, encore pour une belle compétition, le Prix de Munich. Ce sont des chevaux qui sont juste en dessous des meilleurs. Les lignes que l'on a derrière, ce sont les prix de Brest, le prix de Lille. Donc ce sont quand même de belles courses, de beaux chevaux, de la qualité. Donc ils s'affronteront sur un 2100 mètres grande piste, départ à l'autostart, donc avec 9 chevaux en première ligne et 7 chevaux en seconde ligne derrière les ailes de l'autostart. Ils n'ont pas gagné 515 000 euros, c'est des chevaux qui sont âgés de 6 à 11 ans, donc c'est des vieux tontons que l'on connaît très bien mais qui ont beaucoup de classe. Il y a quelques étrangers dont le 3 Usain Toll et le 16 Allegra Gifone qui vient de s'imposer le jour du Prix d'Amérique dans le prix Helen Johansson. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette course-là, je vais tenter un coup de poker en tête. Étant donné que je vous le mets tout de suite les trois favoris de la course, voilà. Elite de Giel, je vais le tenter devant Elite de Giel parce que elle vient de gagner le prix de Lille, c'est le même lot, c'est les mêmes catégories, donc pourquoi pas une nouvelle victoire en étant cachée. Son bon numéro va lui permettre d'avoir un parcours caché. Là, elle avait plein de ressources la dernière fois lorsqu'elle a fait la faute. Elle est toujours en grande forme, donc on y va. Héros d'armes, c'est le cheval de classe du lot, bien entendu. Il possède de la marge à ce niveau, mais pas tant que ça non plus. Il vient de bien gagner avec ses contemporains assez haut la main, on va dire. C'est pas une base non plus parce que c'est un cheval qui peut être vite contrarié. Là, avec le 14, il va falloir que ça se passe bien. Il va être derrière justement Elite de Giel, qui va pas être une grosse débouleuse. Voilà, s'il a le dos effectivement d'Élite de Giel, il pourra peut-être la doubler, mais pas sûr non plus. Donc je demande à voir. Et ensuite, bien sûr, Émeraude de Mai, qui est véritablement transformée depuis un bon moment maintenant. Elle est toujours dans les 3. Ces 5 derniers parcours de 1100 grandes pistes, c'est 3 victoires. Elle ne sera pas la plus rapide au départ. C'est pour ça que je la mets un tout petit peu en retrait de ces deux-là. Voilà, mais bon, bien confirmé avec Nivard, elle devrait être dans les 3 pour moi. Ensuite, on a le 3 Usain Toll que je rachète volontiers. Il est 4 fois sur 5 sur le 2100 mètres grande piste dans les 5 premiers avec un record de 11,3. Il va falloir aller peut-être un peu plus vite pour la gagne. Il est juste sous les meilleurs, italiens, Vuitvai Eyes, Vernissage Griffe. Il est à racheter. Vu l'engagement, vu son numéro à l'autostart, il est très bien, c'est un cheval qui est bien quand il est à la pointe du compas et ça sera le cas, donc je ne le vois pas sortir du quartier, on va dire. Ensuite, premier outsider, le 10 El Greco Bello de l'écurie Marcillac, avec Benjamin Rochard à la drive. Certes, c'est un numéro 10, mais ses 5 dernières courses de 1100 grandes pistes sont toutes très bonnes. Sur sa lancée, il vient de s'imposer avec un petit parcours avec son numéro 10, comme je l'ai dit. Qui est derrière Doux Parfum, il devrait bien finir et il devrait bien partir et devrait finir mieux que Doux Parfum. Donc c'est pour ça que j'y compte. Et il y aura une belle cote, il annonce à 30 contre 1 quasiment. Attention. Ensuite le 11 Dénicheur du Vif, il alterne en ce moment les courses aux montées et à l'attelé, mais c'est vraiment un spécialiste des courses de vitesse. Écoutez bien, il a 25 sur 32 dans les 5 premiers sur les parcours autostart vitesse. Donc il a une grosse expérience de ce mode de départ. Il a un numéro à l'intérieur qui va lui convenir. Il faut qu'il trouve l'ouverture dans la ligne droite. Il est à 7 sur 11 dans les 5 sur la grande piste à Vincennes sur le 2100 mètres. Donc c'est une place possible. Il ne faut pas l'éliminer, pas le sous-estimer vraiment. Ensuite, le 8 au caillou de Giel, je le mets assez bas parce qu'il n'est pas du tout confirmé sur les parcours de vitesse à Vincennes. Et il est deuxième favori de la presse, donc difficile à écarter. Donc voilà, je le vois plutôt pour une petite place. Je ne le vois pas répéter sa dernière victoire, je pense, moi. Et enfin, le 6 Dexter Château, une autre grosse cote. C'était le 5e du Jean Boileau, donc ça lui confère une petite place avec ce numéro 6 surtout. Il va pouvoir bien partir, se placer. S'il ne fait pas la faute, il peut être dangereux dans la ligne droite, mais il n'a plus beaucoup de marge à cet âge-là face à une telle opposition. Il faut vraiment qu'il y ait une ou deux défections pour qu'il rentre dans le quintet, mais ça peut toujours être le cas. Ensuite, le regret, ça sera le 9 Rick Duchesne qui fait un meeting d'hiver très très malheureux et qui est aux portes des belles course qualificative pour le Prix d'Amérique, mais il y a toujours quelque chose qui coince et là c'est le numéro 9 qui m'embête un peu. Ensuite, non, ça je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Le béton pour finir dans les 3 premiers, ça sera Élite de Giel du coup que je mets en tête de ma sélection.
le copain Émeraude de Belge. J'ai pas mis en base Héros d'Armes parce qu'il m'a chopé une ou deux fois et il m'a déçu une ou deux fois, mais sur sa classe avec JMBO Sulky, il devrait le faire, mais JMB a déjà comment dire, il a déjà échappé, hein, donc il a déjà fait la faute avec JMBO Sulky, hein. Ensuite, le coquin, ça va être donc El Greco Bello. Et enfin, la déception Freeman, c'est sa dernière course du meeting, dit le Clan Brivard. Il est passé à côté, il a eu beaucoup de malchance aussi. Je ne le vois pas se réhabiliter aujourd'hui. Et les fantômes, on élimine le 15 Equinox qui n'a encore rien montré. Et je suis vraiment déçu d'éliminer des S noirs. Mais là, l'engagement est trop relevé. Elle est mal placée. On va la rejouer sur un autre parcours. Et Verva va, par contre, s'attacher à bien la faire finir, hein, gentiment. Et bon, c'est jamais. Mais une place de 5, 6, 7 éventuelle, ça serait vraiment déjà exceptionnel dans ce lot-là, hein. Et puis bien sûr, le prix de France demain, donc je vous fais une vidéo avec l'étude au cas par cas de chaque cheval des 18 partants. Attention, la course s'annonce très délicate à déchiffrer. Non pas qu'on ne connaît pas les chevaux, mais on a des incertitudes sur le degré de forme de certains chevaux étrangers. Peut-être qu'il va falloir encore une nouvelle fois faire confiance aux jeunes trotteurs français, même s'il y en a deux qui ont décliné la lutte, Idaho Tillard et Italio Novero, qui vont s'affronter dans le prix Ovid Moulinet avec leurs chevaux d'âge. Voilà. À très bientôt.